Il est 14 heures. Bienvenue dans le flash d'information sur l'Évidence TV. Février dernier, la CNRA avait suspendu le signal de Walf TV. L'autorité de régulation reprochait à la chaîne du groupe fondé par Sidi Lamine Niasse la couverture de manifestations qui avaient éclaté à Mbacké. La première chambre administrative de la Cour suprême vient de désavouer la CNRA en annulant sa décision. En procédant ainsi, le juge pointe une violation sur la loi pour rectifier. Le président de la CNRA, Babacar Diagne, ordonnateur de la mesure, jubile Walf Quotidien, le journal du dit groupe. Le président Macky Sall va faire une tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick à partir du 13 novembre et ce jusqu'au 18 novembre. Aussi, il a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de prendre toutes les décisions pour la bonne organisation du Conseil présidentiel, des visites et inaugurations prévues dans chaque région. La recrudescence de l'immigration clandestine par voie maritime ces dernières semaines est source de profondes questions. Il est essentiel de reconnaître notre responsabilité collective, celle de l'État en particulier, souligne Khalifa Ababacar Sall, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Dans un message posté sur sa page Twitter, le leader de Taxawu Sénégal révèle qu'il lui est difficile de trouver un qualificatif adéquat pour exprimer ce qu'il ressent face aux images qui montrent des jeunes Sénégalais qui empruntent des embarcations de fortune bravant les fureurs océanes dans l'espoir de trouver un mieux vivre. Selon Khalifa Babacar Sall, le Sénégal regorge de potentialités. Le développement du secteur primaire pris dans son exemple agriculture, pêche, mine et peut constituer une réponse adéquate apportée au chômage des jeunes. L'autre levier sur lequel nous devons agir est selon lui l'éducation. Il faut procéder à des réformes hardies du secteur de l'éducation, orienter très tôt les élèves vers l'enseignement professionnel, a-t-il préconisé. Parlons sport à présent. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a annoncé ce jeudi la liste des internationaux retenus pour le match de qualification pour le mondial 2026 contre le Soudan du Sud et le Togo, un groupe de 26 joueurs qui n'a pas de nouveauté. Le conflit entre Génération Foot et la Ligue de football professionnel est loin de connaître son épilogue. Les académiciens qui refusent catégoriquement de disputer les matchs dans un autre stade que Djibril Diagne et Denis Biram Ndao ont une fois de plus refusé ce déplacement au stade Lat Dior pour affronter Jamono Fatick. À travers un communiqué, le club champion en titre du Sénégal a campé sur sa décision de ne pas jouer au stade Lat Dior. Finissons par l'international en Guinée. Les recherches se poursuivent pour retrouver Claude Pivi, l'ex-colonel et ministre, s'est évanoui dans la nature après sa surprenante évasion samedi dernier. Depuis le début de la semaine, Conakry est quadrillé par l'armée. Les perquisitions, surtout menées par les forces spéciales, continuent dans plusieurs quartiers dans la capitale. Des opérations que les populations jugent nécessaires tant la réputation du soldat aguerri de Pivi est répandue, mais beaucoup de citoyens se plaignent également des abus de la part des forces de défense et de sécurité. C'était tout pour ce flash d'information. Nous vous retrouvons demain à la même heure.